À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Ils sont donc deux, Gabriella et Jacques. Ils viennent de pointer le bout de leur petit nez et de crier innocemment. Et pourtant, à la seconde même où ils sont venus au monde, les jumeaux du prince Albert et de la princesse Charlène de Monaco avaient déjà, sans le savoir, des responsabilités. Bonjour Philippe Delorme. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de Monaco et des familles royales et grand reporter au magazine Point de Vue. Déjà, lequel des deux est appelé à régner un jour ? C'est le garçon, c'est sûr, il n'y a pas de discussion possible ? Pas de discussion, le garçon. À Monaco, les filles peuvent régner à condition qu'il n'y ait pas de garçon. C'est un peu sexiste. Ça l'est moins qu'en France où la loi salique dégageait les filles absolument. Oui. Là, il peut y avoir une princesse, mais il ne faut pas qu'il y ait de garçon. Donc dans c'est la pas le fait garçon, que l'un soit sorti avant l'autre. Non, c'est le garçon qui l'emporte. Julie. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu des jumeaux dans l'histoire du Gotha ? Oh oui, bien entendu, on a eu des jumeaux actuellement, il y a encore au Luxembourg, en Belgique, dans la famille royale de Yougoslavie, chez les Bonaparte, le prince Charles-Napoléon a une sœur jumelle, Catherine, donc des jumeaux c'est assez courant, comme dans toutes les familles, sauf que c'est la première fois que des jumeaux sont en position de coiffer une couronne. Là, on a une première, et surtout une première pour Monaco, parce qu'il n'y avait jamais eu de jumeaux à Monaco. On a une question de Géraldine sur Europe1.fr. Ont-ils été libres, Albert et Charlène, de choisir les prénoms ? Oh, probablement, oui, il n'y a aucune raison. On a des prénoms qui sont d'ailleurs pour Jacques, qui est un prénom dynastique, puisqu'il y avait eu un prince Jacques de Monaco, Goyon-Matignon au XVIIIe siècle. Gabriella, c'est plus original, je dirais qu'on n'a pas vraiment... Il n'y a pas de raison objective. Il n'y a pas de raison objective. Il y a une princesse qui s'appelait Florestine Gabrielle au XIXe siècle, on ne voit pas bien le rapport. On va chercher loin quand même. Oui, il faut aller chercher loin. Donc je pense que là, c'est vraiment un choix personnel. Oui, ils ont choisi sans pression extérieure. C'est leur goût. Alors, elle s'appelle Gabriella Thérèse Marie. Oui. Et lui s'appelle Jacques Honoré Régnier. Régnier, on comprend évidemment. Jacques Honoré Régnier, c'est vraiment 3 prénoms dynastiques. Donc Jacques, comme je disais, il y a eu un prince au XVIIIe siècle. Honoré, c'est vraiment le prénom des Grimaldi, puisqu'il y a eu 5 princes honoré entre le XVIIe et le XIXe siècle, et puis Régnier, évidemment, c'était le prénom du grand-père. Évidemment. Alors, pardon d'aborder les sujets qui fâchent, mais Albert, il est déjà papa, non ? Il y a la petite Jasmine Grace Grimaldi, née en 92, Alexandre Coste, rien n'échappe à né Julie. En 2003, il a déjà 2 enfants ? Oui, on lui il a raconte 2 pas enfants. des fables, à Julie, attention. Mais alors, ce sont des enfants naturels, comme on dit. Mais qu'il a reconnu. Qu'il a reconnu, mais depuis 2002, justement, je pense que le prince Régnier III avait flairé l'embrouille, je dirais, et donc a changé la Constitution pour empêcher, régner, quoi. Voilà, empêcher les enfants naturels de régner. Donc il faut être né en légitime mariage. Donc exit Jasmine Grace et Alexandre. Ça veut dire que ces 2 enfants-là ne pourront jamais prétendre à rien à Monaco ? À Monaco, tout est possible, dans la mesure où le prince peut changer à nouveau la Constitution. Là, on ne voit pas bien pourquoi il le ferait, puisqu'il a 2 enfants légitimes, mais en imaginant qu'il n'ait pas eu ses enfants, il aurait très bien pu à nouveau changer la Constitution. Et comme sa grand-mère, Charlotte, puisque Charlotte, la mère de Régnier, était une enfant naturelle, il aurait très bien pu redonner aux enfants illégitimes le droit de succéder. À Monaco, tout est possible, le prince peut décider. Charlotte, enfant naturel ? Alors Charlotte, pas Charlotte, pas la fille de Caroline. Non, Charlotte, oui, d'accord. la mère du prince Régnier. La mère du prince Régnier. Ça à 6h48 le matin. Voilà. Comment ils seront baptisés, Gabriella et Jacques ? Ça va se passer comment ? On a eu les coups de canon hier soir, le protocole, tout ça. Je pense qu'on arrêtera les coups de canon. Ça devrait être... Je pense au printemps, donc il va y avoir un baptême soit à la cathédrale Notre-Dame de Monaco, soit dans la chapelle du palais comme pour le mariage. Mais il y aura une grande fête avec des fastes pour Jacques et puis un petit rien du tout pour la petite ou... Non, là je pense qu'on va avoir une égalité absolue. Pour les coups de canon, déjà on a eu 21 coups de canon chacun, vous voyez, on a essayé de respecter quand même une certaine parité. Alors dites-nous, ça dirige quoi en fait, un prince de Monaco ? Ça dirige pas mal de choses parce que le prince de Monaco n'est pas un prince absolu, mais pas très loin. C'est-à-dire que sur ces 2 km² de territoire indépendant, Monaco est reconnu par l'ONU et par toutes les instances internationales, le prince a quand même un rôle, je dirais, vraiment dirigeant, même s'il y a une constitution, un parlement, etc. Mais dirigeant symbolique ou dirigeant politique ? Non, il a encore un pouvoir tout à fait... on parlait de son père Régnier comme le boss,
disait, et lui-même disait, je suis plutôt un patron de droit divin qu'autre chose. Il a vraiment un rôle politique. C'est pas du tout la reine d'Angleterre ou le roi de Suède. Il a vraiment, c'est lui qui décide. Concrètement, le régime fiscal de Monaco, c'est lui qui décide. C'est lui qui mettra fin un jour s'il veut. C'est lui qui peut l'amplifier. Oui, alors évidemment, comme je disais, il y a un parlement avec des élections, mais c'est quand même le prince qui en dernier ressort quand même tient les rênes du pays. Oui. Philippe Delorme, est-ce qu'il y a une guerre de pouvoir entre les frères et sœurs, les cousins, les cousines à Monaco ? Oui, très certainement, mais bon, ça c'est l'arrière de la coulisse. Allez-y, il faut la révéler, l'arrière de la coulisse. La princesse Caroline qui là se retrouve d'un seul coup rétrogradée à la 3e place, ou à la 4e place après son petit-neveu et sa petite-nièce, doit trouver peut-être la nouvelle. La nouvelle n'est peut-être pas absolument à son goût, mais bon, c'est les réalités d'une dynastie. Mais de quoi vivent-ils ? Ce ne sont pas les impôts qui leur servent de revenus, puisqu'il n'y en a pas. Ah si, oui, mais il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Par contre, il y a des impôts sur les sociétés. Il y a de nombreuses sociétés à Monaco. Ce qui fait que Monaco est une affaire très rentable. Autrefois, c'était le casino. On disait le casino, c'était la poule aux œufs d'or. Maintenant, c'est 2 ou 3% des revenus, des recettes. Non, c'est vraiment les sociétés, les banques. Il y a pratiquement une banque par habitant ou quelque chose comme ça à Monaco. Donc, c'est vraiment c'est une affaire. Il y a beaucoup d'immeubles, beaucoup de biens immobiliers aussi. Voilà. Donc, c'est quelque chose de tout à fait rentable. Oui. Dernière question, bonne question de Patrick sur Europe1.fr. Est-ce que c'est une bonne affaire pour les paparazzis et les journaux People, cette naissance ? Ça fait vendre ou pas Oui, bien entendu. Point de vue, on s'est couché. Vous m'avez fait lever très tôt ce matin, mais on s'est couché aussi très tard, pratiquement à minuit hier, pour boucler le numéro spécial qui sera en kiosque samedi. Donc oui, pour nous autres journalistes People, comme on dit, c'est une excellente nouvelle. Félicitations à vous aussi. Alors merci Philippe Delorme d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, grand reporter à Point de Vue et auteur de Secrets historiques et grandes énigmes qui vient de sortir aux éditions Omnibus. Bonne journée à vous. Merci.